Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo de la mangatière. Comme promis, vidéo sur la mangatech les potes. Voilà, vous allez découvrir un peu tout ce que je lis. Ça fait seulement 1 an et demi que je collectionne vraiment les mangas. Donc voilà, je pense que c'est quand même pas mal en 1 an et demi ce que j'ai réussi à avoir. Donc voilà, c'est parti. Donc on commence tout de suite juste avec voilà, une petite plaquette pour les 10 ans, l'anniversaire des 10 ans de Kiyun, donc de prophétie dédicacée. Une petite figurine de Muten Rochi ou Tortue Géniale. Voilà, alors le tome 1 de Dragon Ball, l'édition perfecte. Voilà, je voulais juste le tome 1 en symbolique. Je vais pas acheter la suite, mais juste le tome 1 en symbolique voilà, pour le style, parce que je suis un grand fan de Dragon Ball, donc pour la symbolique, voilà. Petite figurine de Gotrunks. La Resolution of Soldier de Mister Satan, monstrueuse, elle est super belle. Donc j'achèterai aussi d'autres figurines de cette collection, je pense à Japan Expo. Une petite image du Joker. La tasse qui me sert dans mes vidéos, voilà, mais ça c'est un petit goodies, on s'en fout. Ici nous avons du tome, attention le focus, voilà, du tome 1 au tome 25 de Soul Eater. Donc Soul Eater, un shonen que je voulais acheter depuis tellement longtemps. Je me suis fait d'occasion la complète. Alors si vous regardez, c'est vraiment une putain d'occasion. Pas de tome jauni, voilà. C'est vraiment, ils sont très peu abîmés quoi. C'est limite du neuf, hein. Donc franchement super content de cette occasion. Un shonen qui part dans la folie complètement et qui a l'air vraiment super cool. Je vais vous le mangater, celui-là je vais le lire pendant les vacances. Et vous aurez une émission en mangate sur Soul Eater. Voilà, je replace ça là. Et on va commencer par l'étage du haut. Donc attention, ça va bouger un peu. Donc on va commencer tout de suite par l'étage du haut. Voilà. Donc ici, une petite tête de Saitama. Le premier tome de Bastard que j'ai acheté pareil pour la symbolique. Puisque de toute façon Bastard c'est un manga qui ne finira jamais. Voilà, mais je l'ai trouvé d'occasion donc je l'ai pris pour la symbolique. Jusqu'à ce que la mort nous sépare, plaquette pareil dédicacée pour les 10 ans de Kiyun. Le TPE que je devais faire pour mon bac, je l'ai fait sur voilà, le manga de ses origines japonaises à son expansion économique en France. Oulala, le focus. Voilà. Et donc, je vous ferai peut-être une vidéo là-dessus. Un petit booster de cartes. Ici, la Resolution of Soldier de Mister Satan, la boîte. Voilà, tout simplement. Le premier tome de Levius. Alors, Levius, j'en avais entendu beaucoup de bien, donc j'avais vraiment envie d'essayer. Et figurez-vous que j'ai pas du tout accroché au style de dessin, vraiment, au fait de. Enfin, toutes les onomatopées sont dites et tout. Ça m'a vraiment pas plu. Je me suis même arrêté au milieu du tome, tellement j'ai pas du tout aimé. Donc voilà, il y en a qui aiment. Moi, j'ai pas du tout accroché, mais au moins j'ai essayé. Et puis, je l'avais eu à 1€ pour les 48 heures de la BD. Les 15 premiers tomes de One Piece, voilà, j'ai acheté que les 15 premiers tomes, je vais pas acheter la suite, hein, il y a beaucoup trop de tomes, ou peut-être quand ce sera fini, j'achèterai une complète d'occasion, mais bon, ce sera fini dans longtemps, hein. Mais du coup, voilà, au pire, je lirai les scans, j'aime pas lire les scans, parce que voilà, c'est pas bien pour l'auteur, ça ne récompense pas pour son travail, et puis même, je trouve c'est dommage de pas avoir les tomes dans sa mangatech. Mais bon, je me dis One Piece, voilà, il y a énormément de tomes et puis je pense que Eiichiro Oda vit assez bien de son métier et assez récompensé, donc je me dis voilà, on peut faire une petite exception. Sunken Rock, un putain de seinen dessiné par Boichi-sama, donc Boichi-sama, il est vraiment putain de fort. Donc voilà, un bon petit seinen sur la pègre coréenne, la mafia italienne un peu, enfin voilà quoi, c'est super sympa. J'adore vraiment, il me reste plus que 10 tomes à acheter. Donc il faut vraiment que je me les achète, comme ça je pourrais vous mangater ça. Mais voilà, j'adore vraiment, et encore merci à Lucas TV qui m'a fait découvrir ça. Il a fait découvrir à beaucoup de personnes je pense. Mais voilà, un très bon seinen, jetez-vous dessus si vous aimez tout ce qui est histoire de gang, voilà. C'est vraiment super sympa et le dessin est magnifique. Ici une petite figurine de Goku, je ne saurais pas vous donner les références. Je l'avais acheté 15€ à Tapespo. Quand on a la petite affiche derrière, on voit un livre d'édition en fait. C'est toutes les sorties, le catalogue en fait des sorties de Kazé de janvier à juin 2017. Normalement c'est quelque chose réservé aux librairies. Mais voilà, un libraire me l'avait donné donc ça fait très plaisir. Berserk, tome 1 à 8, pareil, Berserk une grosse claque. Un seinen mais monstrueux, hein, c'est monstrueux seinen. Il est vraiment très balèze. Mais voilà, faut que je continue, je les avais tous achetés d'un coup, genre en 2 semaines j'avais acheté les 8 premiers tomes. Et voilà, faudrait que je continue pour lire la suite. Mais voilà, ça me plaît vraiment, c'est super cool. Mais voilà, 38 tomes, hein, ça coûte cher.
ça coûte cher. On va passer à du Tokyo Ghoul et donc je vous montre le poster de Ken Kaneki et de Toka. Voilà, des très beaux posters. Voilà, attention, on descend d'un étage. Tokyo Ghoul. Donc Tokyo Ghoul, pareil, je vais vous le mangater, je vais lire ça pendant les vacances. Alors je l'ai pas totalement fini, j'étais au tome 9. Et là, je vais tout me retaper pour avoir bien dans la tête. Petite figurine de Satan Migoku. Voilà, donc Tokyo Ghoul, je vais me retaper le tout. Mais voilà, c'est vraiment un putain de manga qui est hyper kiffant. Les dessins sont trop stylés. Putain, trop stylé, putain. Mais voilà, c'est un hyper cool. C'est un shonen qui carrément pourrait être un seinen de chez Glénat. Et jetez-vous dessus, mais je pense que vous connaissez, hein, c'est très connu Tokyo Ghoul. Terraform Mars, pareil, c'est assez connu, mais il faudrait que je continue. Mais bon, là par contre, les thèmes, les thèmes, putain, les tomes sont vraiment assez chers. On se table sur du, ouais, je crois que c'est du 8,56€. C'est casé, bon, ils sont assez grands et assez beaux. Mais quand même, 8,56€, voilà, ça fait cher. Je crois qu'il y en a 18 maintenant en France, ou même 19. Je sais pas, mais voilà, moi j'attends que ce soit fini et je l'achèterai tout d'un coup. Pour avoir tout en tête, surtout qu'il y a énormément d'informations. Jackal, ce tome 1 que j'avais acheté d'occasion, toujours pas lu. Voilà, c'est un manhwa, ça a l'air assez sympa en 7 tomes. Billy Bat, bon bah, du Naoki Urasawa, le fameux génie. Mais je pense que je me ferai Tony Century Boy avant de me faire les Billy Bat. J'ai que le tome 1, mais ça m'a toujours hypé. De toute façon, les tomes comme ça de Naoki Urasawa, les premiers tomes te hype toujours d'une force. Lockdown, j'avais eu les 2 premiers tomes très peu chers. Et donc du coup je les avais pris, mais voilà, j'ai pas du tout accroché. Un survival, déjà je suis pas fan du genre. Mais bon, après il y en a qui peuvent me plaire, mais je suis pas fan du genre. Et en plus des zombies, j'aime pas non plus les histoires de zombies. Donc voilà, Lockdown très peu pour moi. Surtout j'ai trouvé que... Excusez-moi, j'ai trouvé que tout ce qui était zombie et survival en plus c'était très basique, pas très bien utilisé. Donc voilà, petite figurine debout. Ici on a les 9 premiers tomes de Red Raven. Red Raven, un putain de... Je sais pas si c'est un shonen ou un seinen, je pense que c'est peut-être un shonen. C'est assez sombre quand même pour un shonen, parce qu'on parle d'homicide et tout ça. Tu me diras, ouais non, je vais pas dire de conneries. Mais en tout cas très bon, ça je vais tous les relire aussi et je vous le mangaterai. C'est pas très connu Red Raven, en général quand tu le vois dans des mangatech ou des trucs comme ça avec que les 2 premiers tomes ou le premier tome. Moi je suis allé jusqu'à la fin et franchement très sympa. Donc voilà, la mafia, trafic d'armes, armes humaines, hyper cool. Donc voilà, je vous mangaterai tout ça. Étage d'en dessous, Keikeishi, donc un shonen old school avec ici une petite Dragon Ball, la 4 étoiles bien sûr. Keikeishi, un shonen old school, j'ai juste les 9 premiers tomes, ça je les avais achetés il y a longtemps ceux-là, ça va faire 7 ans, mais voilà, maintenant il y a quand même beaucoup de tomes, je dis old school mais c'est moins vieux quand même que Dragon Ball ou quelque chose comme ça, c'est juste que c'est très basique mais hyper efficace. Voilà, c'est le tome 9 a même reçu le meilleur shonen 2007 par Shogakukan. Donc voilà, Keikeishi, très bon shonen. Moi j'avais bien aimé chez Pika Edition. Ici une petite figurine de couleur, Glad Sayaman, Mister Popo et Son Goku SSJ2 avec son auréole. On a le tome 1 à 10, 11 et 12, voilà, là vous voyez, de Fly. Donc Fly aux éditions J'ai lu, je les avais eu d'occasion pour 50 centimes. Donc voilà, on va pas râler, c'est très bon comme prix. Je les ai eu ouais, pour 50 centimes, les 12 premiers tomes, j'ai pas encore lu. Pour ceux qui se demandent ce que c'est Fly en fait, pour ceux qui savent pas, c'est tout simplement Dragon Quest, la quête de Dry. Voilà, qui maintenant est chez Glénat si je dis pas de bêtises. Et bah voilà, c'est la première édition, ça s'appelait Fly. Ici un manga anime de Dragon Ball, donc voilà, rien de fou, c'est juste un manga anime. Bon, c'est galère à sortir donc je vais pas vous le sortir, mais voilà. Petit manga anime, donc c'est assez marrant les mangas anime parce que c'est un manga fait sur un anime qui suit un manga. Donc en gros c'est un manga sur l'anime d'un manga. Voilà, mais bon c'est Dragon Ball, tout est bon pour faire de l'argent avec des bonnes choses. Les 2 tomes de Beyblade 4 et 5 de Metal Fusion, alors ça je les ai achetés mais putain il y a tellement longtemps, ouais il y a 7 ans, un truc comme ça aussi. C'était quand c'était l'essor des Beyblade, enfin le deuxième essor parce qu'il y a un essor avant. Mais voilà, Beyblade j'avais acheté juste les 2 tomes. Death Note premier tome, j'ai lu la suite, pas jusqu'à la fin mais j'ai lu la suite. Il faut vraiment que je continue, mais
Enfin, j'ai pas besoin de les acheter, ceux-là je peux les emprunter. Soul Eater tome 1 que j'ai en double, du coup, maintenant que je me suis fait la collecte complète. Samurai Deeper Kyo tome 1, super sympa comme shonen de chez Kana, mais forcément, voilà, il y a beaucoup de tomes et je pense pas m'aventurer là-dedans pour l'instant. J'ai énormément de trucs à acheter. Comme vous voyez, en fait, j'ai pas énormément de grosses séries, mais j'ai beaucoup de séries. Enfin, j'ai des séries assez grandes quand même, mais genre Berserk, trucs comme ça. Mais je veux dire, je tape pas 80 tomes de One Piece, 80 tomes de Naruto, 80 tomes de Bleach, tu vois. Et là, t'arrives déjà à un truc genre 240 tomes, alors que tu vois, enfin, t'as 3 séries. Donc Bakuman, les 2 premiers tomes, ça c'est très bien aussi. J'ai lu la suite en empruntant, mais j'ai pas encore fini. Mais voilà, très très bon. C'est du Tsugumi Oba et du Takeshi Obata, hein. Ceux qui ont fait Death Note, ceux qui font en ce moment Platinum End. Voilà, donc ils sont très bons. Là-dessus, il n'y a pas de doute. On passe à l'étage d'en dessous. Donc là, il y a des trucs un petit peu plus, comment dire, dans l'air du temps. Rudolf Turkey, tome 1. Bon, ça, c'est pas hyper connu. Mais franchement, c'est très bien. Je vais vous faire un thé découverte sur Rudolf Turkey parce que c'est très sympa. Franchement, j'ai beaucoup aimé. Et il faut que j'achète la suite. Surtout qu'il y a un rythme de parution assez lent. Donc au final, j'ai du temps, quoi. Petite figurine de Pan. Ici, le tome 1 à 8 de Hajin semi-humain. Alors Hajin, c'est vraiment un putain de coup de cœur, moi j'adore ça. Bon, par contre ils ont freiné la parution, c'est-à-dire qu'il y en avait 5 qui étaient sortis en un an en fait quasiment. Et là on va être sur 4, tu vois, parce qu'il avait reçu le prix de la Japan Expo 2016, le 6, et là le 9 va sortir à Japan Expo de cette année. Normalement, donc voilà. Mais Hajin, ça met un peu de temps à démarrer, mais j'aime beaucoup cette série, donc je continue. Très très sympa. Il y aura sûrement un thé découverte ou une petite analyse, voilà, dessus. One Punch Man. Attendez, juste ici une petite figurine. Ça s'est pété la gueule. Bon, en attendant, je vous montre One Punch Man. Voilà. Ici la petite figurine de Muten Rochi en mode casquette, tout ça. Ici One Punch Man. One Punch Man, c'est vraiment un gros kiff. Voilà, Yusuke Murata, il fait du travail de fou sur les dessins. One, il a eu une idée de génie. Voilà, moi j'aime beaucoup, pour l'instant j'aime beaucoup. Je trouve que c'est pas redondant alors que ça pourrait l'être avec un scénario aussi basique et aussi con. Mais voilà, je trouve que c'est pas redondant et donc ça c'est très bien, attention le focus, voilà. Mais j'aime beaucoup One Punch Man. Ici nous avons My Hero Academia. Pareil, un gros shonen qui monopolise le game, le successeur de Naruto certains disent. Pour ceux qui veulent en savoir plus, allez voir la vidéo de l'ermite moderne à ce sujet là et vous verrez. Il va vous dire pourquoi pour lui c'était le successeur de Naruto et même mieux. Mais moi j'aime beaucoup My Hero Academia, donc voilà, je continue. Une petite figurine de Tapion. Deadtube, il y aura une découverte dessus, c'est sûr. Ce manga est mal jugé pour moi, il est vraiment hyper intéressant, il y a vraiment plein de choses à dire. Donc forcément une découverte là-dessus, c'est prévu, vous inquiétez pas, mais j'aime beaucoup ce manga, je vous le conseille. Scaled Survival, un survival aussi, hein, comme Deadtube qui est d'un survival. Ici on a Scaled Survival, comme son nom l'indique, c'est un survival. J'aime beaucoup ce survival, il est très sympa, très intéressant je trouve. Il y a des bonnes choses, l'intrigue est bien placée, l'univers est plutôt cool, il y a pas, les mystères sont... On a envie d'en savoir plus, voilà, donc ça marche bien. Petite figurine de Raditz, donc voilà, Scaled Survival, je vais acheter le tome 6 à la Japan Expo, je vous le conseille. Rikudo, les 2 premiers tomes, je vais pas en dire plus parce que j'ai écrit la chronique que je vais tourner tout à l'heure, donc je vais pas en dire plus, voilà, mais la chronique arrive très bientôt, vous saurez ce que j'en pense. Donc là t'es découverte sur les 2 premiers tomes. Radiant, manga français, il faut que je prenne la suite, mais bon, vous avez vu, j'ai plein de trucs à acheter, mais il faut vraiment que je prenne la suite parce que c'est cool, c'est français, ça marche bien, c'est voilà, faut apporter le soutien et moi j'aime bien. Double Me, bon ça c'est les extraits gratuits, mais je vous montre celui-là quand même parce que je vais acheter le tome Double Me extrait gratuit. En plus le tome est à 5€. Otosan au dessin, attention le focus, voilà, Otosan au dessin qui franchement a fait un travail de folie sur ce manga, très intéressant, très pressé de le découvrir. Donc ici on a plein d'extraits gratuits, Outlaw Player, Prophétie, The Copycat, Les Fleurs du Mal de Baudelaire, MDR, Immortal Hands, Reine d'Égypte, enfin voilà quoi. 12 Rankin, un petit shonen auquel je n'ai pas accroché, il y a un animé pour ceux que ça intéresse, je les avais eu d'occasion, donc pour ceux que ça intéresse, allez voir, mais moi j'ai pas du tout accroché. Naruto, voilà, des tomes en vrac. Moi faut savoir que j'ai adoré Naruto et pas du tout Shippuden comme beaucoup de personnes.
Mais voilà, je suis allé jusqu'à l'arc Pain en Shippuden, puis ça m'a saoulé. Pour moi, ça partait totalement en couille déjà à partir de ce moment-là. Ça aurait dû être la fin. Et quand j'ai vu que ça continuait, j'ai fait ok, moi je m'arrête ici. Mais voilà, Naruto, très beau, j'ai les tomes en vrac. Mais j'ai lu. Syndrome 1866, les amis, aux éditions Delcourt. Voilà, thriller que je n'ai pas encore lu, j'ai eu d'occasion aussi. Ça a l'air plutôt cool, faudrait que j'essaye. Surtout que les tomes sont assez bien garnis. Si vous regardez, voilà, c'est un tome plutôt bien rempli à côté d'un petit tome de Naruto. Donc voilà, Syndrome 1866, ça a l'air plutôt cool. Un petit kunai ici, une petite figurine debout. On a fini la première partie, je vous retrouve tout de suite pour la deuxième partie les potes. Et j'espère que cette partie là vous a déjà plu. A tout de suite. Donc ici on a voilà, des petits dessins que je fais. Par exemple ici on avait un dessin inspiré de Starfire, du comics Dirty Cosmos, un petit Saitama. Voilà, on va pas entrer dans les détails, mais voilà, des fois je dessine. Une petite pièce pour la Japan Expo. L'artbook de Dragon Ball qui est vraiment putain de sympa. C'est le dictionnaire de Dragon Ball, celui-là. Et il est vraiment très intéressant, je vous le conseille totalement. Il y a plein de trucs dedans, des jolies illustrations, des infos. Voilà, il est très rempli, très garni. Donc je vous le conseille. Petite figurine, petit chapeau, enfin voilà. Et enfin ici on a des mangas, c'est les derniers de ma collection. 20th Century Boy, donc justement l'édition de luxe du Naoki Urasawa. J'ai vraiment accroché, je veux vraiment me prendre la suite. C'était super cool. Ici des petites cartes, voilà, vous reconnaîtrez les personnages. Et ici on a un élévateur. Et donc là, les 21 tomes de l'édition de luxe de Dragon Ball, ce qui correspond en fait à la complète. Et donc qu'est-ce qu'on a dans cette complète? La petite anecdote avec cette complète, c'est que je l'ai eu pour 10 €. Voilà, j'étais à une brocante, la dame me dit, elle était pressée de les vendre apparemment. Je lui demande combien, elle me dit 15, je lui dis que j'avais que 10 sur moi, elle me les a vendus pour 10, donc pas 10 le tome, hein. 10 le tome c'est ce que ça coûte dans le commerce. Et encore aujourd'hui, hein. Non, là c'est 10 les 21 tomes. Donc voilà, j'ai fait une affaire de folie, vraiment, jamais vous trouverez ça je pense. Voilà, j'ai eu énormément de chance. Ici la boîte de la figurine Goku que vous avez vu tout à l'heure. Les deux premiers tomes de Full Metal Alchemist, pas besoin de le présenter. Faudrait vraiment que je continue, mais pas besoin de les acheter, je pourrais les emprunter. Les Degrayman très bon, pareil. Faudrait que je continue, j'avais vraiment accroché. Et le couvent des damnés, j'en dis pas plus parce qu'il y a une petite découverte qui arrive dessus. Mais voilà, ça arrive très bientôt. Donc voilà les potes, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous avez kiffé la Mangatech. On se retrouve très bientôt pour la chronique sur Rikodo, le couvent des damnés et d'autres choses qui arrivent. D'ailleurs il y a un nouveau petit truc d'année, une nouvelle critique dont j'ai pas parlé encore qui va arriver, c'est le qu'est-ce qu'il y a à mater. En gros je vais parler d'animé tout simplement. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner à la Mangatière pour les nouvelles vidéos. Dites-moi dans les commentaires s'il y a des œuvres dont vous aimeriez que je parle, que vous avez vu dans la Mangatech. Et voilà, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à commenter, à vous abonner. A très bientôt pour la prochaine vidéo sur la Mangatière.